C'est jour de centième Classico au Santiago Bernabéu avec un match dans le match entre Lewandowski et Karim Benzema. Les dernières statistiques, les compositions probables, c'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour de match, en ce jour de Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. On se retrouve pour notre petite revue de presse, 2 jours de match, en commençant plus tarder par la une des deux quotidiens madrilènes. Classico adoré à la une du quotidien Marca avec le proclamé Ballon d'Or et le soulier d'or ajoute du piment à un match qui retrouve encore plus de saveur cette saison. La tête du championnat va se jouer en fin d'après-midi au Bernabéu où les deux clubs vont s'affronter pour la 100e fois. Classico d'or du côté de As avec toujours les mêmes hommes à l'affiche. Un Karim Benzema qui recevra son trophée du Ballon d'Or demain contre le meilleur buteur européen de la saison passée. Une question de leadership, titre Marca, parce que oui, c'est bien ce qui va se jouer cet après-midi au Bernabéu. Et je précise qu'un nul permettra au Barça de conserver la tête du championnat grâce à un goal average meilleur pour le moment. Carlo Ancelotti et Xavi, les têtes visibles des deux grands d'Espagne, gèrent avec une main de ferme leur équipe en pleine lutte pour la Liga 2022-2023, écrit Marca. En conférence de presse, le coach du Barça s'est dit confiant quant au fait que la débâcle en Ligue des Champions n'influera pas négativement sur son équipe lors du Classico. On était très mal au dernier Classico et on a gagné 4-0, s'est-il notamment souvenu. Il s'agit d'un point de référence pour lui et son Barça et on peut le comprendre puisque c'est pas en Ligue des Champions qu'il les a ces matchs référence. Notez aussi qu'il a répondu que non, il ne signerait pas pour une victoire au Bernabéu sans bien jouer. Quel acteur. Plus sérieusement, le quotidien Marca fait un focus en statistiques sur les deux équipes cette saison en Liga. Et on a franchement deux équipes sensiblement proches, sauf sur un point. Et c'est ce qui fait la micro-différence en Liga pour le moment en tête du championnat. C'est le nombre de buts encaissés. Mais par exemple, le Real a cadré 51 tirs cette saison sur 105 tentatives. En Liga, soit un peu moins de 50% d'efficacité. Il faut en moyenne 5,52 tirs au merengue pour faire trembler les filets. Et 15 passes décisives sont à noter sur les 19 buts de l'équipe cette saison, 12 buts marqués à l'extérieur pour 7 à la maison et on note enfin un but toutes les 37,8 minutes de jeu. S'agissant de la composition de départ du Real, on s'attend à du classique du côté de Madrid avec pour seule évolution la titularisation de Lunin en lieu et place de Thibaut Courtois. Pour le reste, on devrait avoir le 4-3-3 habituel de Carlo avec Tchouaméni devant la défense et Fede Valverde à droite. Du côté de As, pas de surprise non plus en vue, même si on a des petits bruits depuis hier qui font état d'une possible titularisation de Antonio Rüdiger lors du Classico. Alors la question que je me pose c'est où pourrait-il jouer? Dans l'axe, Militao est en très grande forme et son duo avec David Alaba a fait ses preuves. Dès qu'elle est David Alaba sur le côté gauche, il y a Dembélé en face donc je m'y risquerai pas. Et puis l'Autrichien connaît très bien Robert Lewandowski, ça peut aussi être un petit avantage. Alors à la limite, je me dis que Antonio Rüdiger pourrait pourquoi pas jouer sur le côté gauche de la défense parce que Ferland Mendy offensivement il apporte rien donc c'est pas là-dessus qui fait la différence. Et puis sur le plan défensif, il est un peu plus fébrile depuis un moment maintenant. Alors je me dis que oui, si le français continue à décevoir, ça pourrait arriver. Pour parler un petit peu du Barça à présent, on retrouve un niveau d'efficacité très similaire à Madrid avec quasiment une frappe sur deux cadrée et un but toutes les 36 minutes de jeu. La différence, ils la font sur le plan défensif, comme on l'a dit tout à l'heure, avec 6 clean sheets consécutifs en Liga et seulement un but encaissé. Aussi, notez qu'ils ont marqué 100% de leurs buts dans la surface quand le Real compte par exemple 2 coups francs et 6 buts en dehors des 16 mètres. Côté 11 de départ, il y a un petit peu plus d'incertitude. Xavi pourrait opter pour Baldé à droite afin de contenir Vinicius Junior. C'est effectivement sans doute le profil qui peut le moins souffrir face aux Brésiliens. Et encore, même si Sergio Roberto a fait aussi un très bon match en milieu de semaine contre l'Inter. Au milieu, certains s'attendent à voir De Jong, mais personne n'imagine Busquets sur le banc, ni Gabi, ni Pedri d'ailleurs. Alors Marca le voit sur le banc, tandis que As imagine un Gabi peut-être à gauche en attaque pour avoir un système un peu hybride, comme Madrid avec Fede Valverde. Évidemment, le match dans le match oppose Robert Lewandowski à Karim Benzema. Le nouvel attaquant
du Barça qui démarre très très fort cette saison, il faut le dire, avec des statistiques meilleures en tout point que son adversaire rival du jour. Le Polonais compte 14 buts en 12 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, avec une efficacité d'un but toutes les 71 minutes de jeu, 39 frappes au but, 27 frappes cadrées et donc 14 buts, soit une efficacité de 37%. C'est vraiment très propre, il faut bien l'admettre. En face, on le sait, Karim Benzema connaît un démarrage un peu plus délicat, difficile, timide. Il a moins joué d'abord et puis il a eu un petit souci physique et il y a un manque d'efficacité. Ça se traduit forcément en statistiques avec seulement 4 buts marqués et une efficacité de 9%, un but toutes les 188 minutes de jeu, et pourtant il tente plus souvent sa chance que Lewandowski avec 44 au tir. Mais bon, on sait aussi que Karim Benzema n'a pas nécessairement besoin de marquer pour briller, et puis ce classico, cette veille de cérémonie de Ballon d'Or est aussi l'occasion idéale pour briller et puis pour lancer sa saison, si on peut le dire ainsi. Pour finir, 2-3 statistiques. Notez qu'il s'agit du 100e Classico au Bernabéu ce dimanche, avec un bilan de 50 victoires, 22 matchs nuls et 27 défaites. Pour le Real Madrid, bien sûr, le Barça est en revanche beaucoup trop à l'aise sur l'histoire récente au Bernabéu, avec 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Il faut corriger ça. Il s'agira par ailleurs au total du 250e Classico ce dimanche, et là aussi avantage pour Madrid avec 100 succès contre 97 pour le Barça. Bref, voilà pour la revue de presse du jour de Real France, à quelques heures du coup d'envoi au Santiago Bernabéu. Sur ce, merci pour votre fidélité comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Passez un bon classico, bon match, et puis on se retrouve plus tard pour le débrief. Allez, ciao.